Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite guidance pour voir un petit peu les énergies que va nous amener la pleine lune en Lion de ce dimanche 5 février. Qui va être un petit peu bousculante. On est dans un signe de feu et tel le phénix, ça va brûler pour mieux renaître. Alors, oui, voilà. Harry vient de passer. Énergie, pourquoi je voulais l'appeler énergie? Il y a des choses à évacuer. Hein. Déjà, juste avant de commencer, j'ai éternué 3 fois. J'ai fait oula. Il y a des choses à évacuer. Clairement. Il y a ma gorge qui s'est dit tiens, j'ai pu fonctionner. Il y a une sorte de... Comme s'il fallait vider son sac. Hein. C'est un peu l'énergie que je ressens là. Comme si le sac est plein, vous voyez. Il va falloir le vider parce que là, il y a des maux de tête, il y a la tête qui tourne, peut-être des douleurs physiques, etc. Ces derniers temps, ces derniers jours. Et en fait, c'est parce qu'il y a un trop plein. Il y a un truc qui doit s'évacuer, se libérer. Et ça passera notamment par la communication, peut-être pour certains. Et pour d'autres, c'est le fait de, lâcher les larmes, quoi. Hein. Évacuer vraiment les émotions que vous refouliez, en fait. Et y faire face plutôt que les refouler. C'est un peu ce que je ressens là, hein, déjà avec cette pleine lune. Au niveau des énergies qui nous entourent. Alors, on va voir avec les cartes. C'est comme si ces derniers temps, on me dit, vous avez surmonté pas mal d'épreuves. Et vous avez fait pas mal de travaux, si je peux imaginer ça de cette manière, dans votre vie, sur certains points, sur vous-même. Il y a eu des changements, vous avez entrepris des changements. Et c'est un peu le grand nettoyage, quoi. Hein. Le grand nettoyage. Comme quand, je sais pas, quand on déménage et que du coup on en profite pour faire un tri dans tous les objets qu'on garde et qui ne servent à rien, vous voyez. Et là, vous allez vous défaire de tout ce qui ne vous sert plus. Pour repartir plus léger avec l'essentiel. Et alors ça parlera peut-être à certains, là j'entends à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc à partir du moment où vous faites les choses avec le cœur et parce que ça vous anime dans votre cœur, allez-y, une notion de courage, d'oser faire peut-être un premier pas sur une situation, vers une personne, ou d'oser faire quelque chose en fait, d'oser déclencher quelque chose, d'oser mettre la clé dans la serrure de la porte et d'ouvrir cette porte pour démarrer quelque chose de nouveau. Désolée, je mélange les cartes, il n'y a rien qui saute, mais c'est vraiment, ça me vient sans les cartes en fait là, pour le coup. Ouais, oser déclencher quelque chose de nouveau. Ah bah voilà, il y a une carte qui a sauté. Ouais, projection, vous voyez. En fait, j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment une envie d'aller vers quelque chose. Ça peut être un projet professionnel, mais un projet qui vous tient à cœur, ou même juste une notion de réalisation. Réaliser quelque chose, que ce soit dans le sentimental, dans votre maison. Enfin voilà, il y a une notion d'avoir une envie de réaliser quelque chose ou d'aller vers quelque chose dans les prochains jours, les prochains mois. Et en fait, on vous invite à vraiment
bah, c'est la pleine lune. Donc déjà, posez vos intentions, posez vos envies, posez ce que vous projetez là à l'écrit, ce que vous avez envie de réaliser pour déjà l'ancrer, le matérialiser d'une certaine manière. Vous fixez les objectifs et puis le dire là-haut, demandez à l'univers ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Ok. Mais il y a une notion de passer à l'action, en fait, de devoir passer à l'action pour aller vers ce que vous projetez. On a de l'instabilité. Ouais, vous n'êtes pas sûr, vous avez des doutes en fait ici. Vous avez des doutes. Est-ce que je reste dans ma zone de confort sur la corde où je suis actuellement? Est-ce que je vais plutôt à droite? Est-ce que je vais plutôt à gauche? En fait, c'est comme si ce fil-là sur lequel est le funambule, c'est le chemin et c'est ce que vous projetez là. Le problème, c'est que pour moi, ici, il y a encore des doutes, des peurs, des émotions qui vous déséquilibrent sur cette corde, sur ce chemin que vous avez choisi, qui ne vous permet pas d'avancer plus rapidement et de manière linéaire. Parce qu'en fait, un coup, hop, ça penche un peu trop à droite. Donc, il faut le temps que vous conscientisez les choses et que vous redressiez la barre. Vous avancez, hop, ça repenche un petit peu à gauche. Vous stabilisez la chose et puis vous avancez. Mais c'est pas grave, en fait. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. On peut pas tout de suite... Enfin, le funambule fait rarement sa corde d'une traite sans avoir des petits moments d'hésitation, d'arrêt, de restabilisation. À chaque fois, vous voyez, il est sur son fil, il s'arrête, il retrouve son équilibre, hop, il avance un petit peu. Ah, ça se déséquilibre, il retrouve son équilibre tout doucement et ensuite il avance. Et en fait, on vous explique que c'est comme ça, c'est pas grave. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas grave. Si vous êtes en période d'instabilité, vous allez retrouver l'équilibre et réavancer. Et puis reperdre peut-être un certain équilibre sur un sujet. Mais c'est à chaque fois, en fait, c'est des leçons de vie qui viennent à vous, quoi. Hein. Chaque chose qui vous déséquilibre, en fait, est là pour vous apprendre des choses sur vous, etc., qui vous permettent de retrouver un équilibre. On parle d'intériorité aussi. Hein. Alors là, ça fait beaucoup de cartes. Et on a séparation. Donc peut-être que certains, il y a une séparation avec quelqu'un. Donc ça peut être séparation sentimentale, ça peut être... une tension, une engueulade, voilà, avec une personne de votre entourage. Oula, pardon. Ça peut être juste vous aussi qui décidez de vous séparer d'une situation, de personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Une situation toxique ou même des fonctionnements qui sont toxiques pour vous. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, vous êtes déstabilisé, déséquilibré. C'est toxique, hop, mais à partir du moment où vous... vous comprenez cette toxicité et vous décidez de vous en séparer, vous pouvez réavancer. Vous retrouvez l'équilibre, vous réavancez. Il y a vraiment cette notion-là. Je vais prendre un autre oracle. Après, je vais vous tirer des cartes de mon nouvel oracle. Merci Vinted. Ça fait un moment que je le ziotais celui-là. Il a baissé de prix sur Vinted. J'avais vendu quelques petites choses. Je me suis dit, allez, c'est bon. Donc c'est celui-là. Il est trop joli. J'aime trop. De la magie verte, forcément. Pour une sorcière de la forêt, c'est parfait. Non, mais il est très très joli. Les visuels sont top. Je trouve que le point de vue abordé par les plantes est hyper intéressant, hyper instructif en plus. Donc voilà. Bon, revenons à notre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a 4. Le 4, c'est la maison et l'équilibre. Donc en fait, il y a un retour d'équilibre, vous voyez. Il va y avoir un retour d'équilibre, il va y avoir une évolution, il va y avoir une avancée ici.
Après cette période d'instabilité où vous avez dû avancer petit à petit, et à chaque fois rétablir l'équilibre sur certaines choses en vous. On a le 14, donc 41, 14, 4. Énergie du 4, du 1 et du 5 sont présents. Alors le renard, c'est la ruse, l'intelligence. Ça peut être bien sûr négatif, mais là je le ressens vraiment comme positif dans le sens où tout ça, ça vous a amené de la sagesse en fait. Toute cette instabilité, peut-être même cette séparation, vous a amené de la sagesse et vous allez, grâce à cette sagesse, vous retrouver de l'équilibre. Voyez ? Alors le renard, c'est pas la carte de la sagesse, mais c'est comme ça que je la ressens ici. Il y a aussi d'autres messages, donc il y a une sagesse acquérie, il y a une sorte de réflexion, comme si vous mettiez un plan d'action pour arriver à vos fins, vous voyez. Une notion de réflexion, ok, je veux aller à ce but-là, ce que je projette, c'est ça, comment j'y vais, vous voyez. Quelles sont les étapes, quelles seraient les choses qu'il faudrait que je fasse. Vraiment mettre en place un plan d'action pour aller vers ce qui vous attire ici, ce que vous avez envie de réaliser et ce qui vous amène équilibre en plus. Hein. Et pour certaines autres personnes, il y a une notion d'observation. C'était peut-être une période d'observation de vous-même, mais d'observation, de mise au point, en fait, du chemin parcouru jusque-là. Et du coup, de pouvoir y voir plus clair sur la sagesse acquérie et sur le chemin que vous voulez emprunter désormais. Mettre au clair vos projections. Il y a aussi une notion de quelque chose ou quelqu'un qui vous observe ou inversement, vous observez quelqu'un ou une situation un peu de loin. On est un peu sur la même énergie, une notion de... pour certaines personnes, il y a toujours un lien peut-être avec la personne avec qui vous vous êtes séparés. Un lien invisible qui fait que vous allez quand même l'observer de loin et vice-versa. Pour d'autres, c'est juste la notion de prise de recul, de regarder la situation de plus loin, de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur l'année 2022 et ce début 2023 pour pouvoir ensuite projeter clairement vos intentions pour cette année. Et on a le 1, donc le 1, le recommencement, le redémarrage et le chevalier, c'est quelque chose qui arrive à vous assez rapidement en fait. Hein. Quelque chose qui arrive à vous assez rapidement, d'un coup. Une communication aussi qui peut arriver prochainement, bientôt. Vraiment quelque chose qui va arriver bientôt. Et du coup, ça m'intrigue. Je vais retirer quelques cartes pour savoir... ouais, okay. Voilà, j'ai retiré 2 cartes pour savoir de quoi nous parlait cette carte 1 de la communication qui arrive bientôt. Et j'ai eu la communication. Et le 32, la lune. On est sur la bonne thématique là. La lune, une certaine connexion au cycle de lune et du changement. La énergie du 9 avec la carte 27, on est sur une fin. L'énergie du 1, un recommencement. Et l'énergie du 5, un changement. Donc il y a vraiment une communication. Peu importe le domaine ou la nature de cette communication. Mais c'est en lien avec les énergies de la pleine lune et les émotions aussi. Hein. La lune est liée au cancer, est liée à la famille, mais liée surtout à la sensibilité, à la créativité, aux émotions. Donc vous prenez en fonction de votre situation, mais on a une communication liée intrinsèquement à ces énergies-là, j'ai l'impression. Peut-être poussée aussi par les énergies de cette pleine lune. En tout cas, il y a une communication importante pour moi ici, qui va vous permettre de retrouver aussi une certaine sécurité, un équilibre.
Ça va limite vous couper le souffle parce que je suis essoufflée d'un coup. Donc il y a des choses qui vont s'évacuer, je le disais au début, en canalisation. Notion de communication, d'évacuer, d'exprimer des choses. Donc ça peut être, voilà, communiquer ses émotions. Donc les affronter, arrêter de les refouler. Mais ça peut être aussi une communication avec quelqu'un d'autre qui peut être d'ailleurs de l'ordre de l'émotionnel. Hein. Et on a vraiment quelque chose qui arrive d'un coup parce que j'ai pas vu en doute deck, on a la tour. Hein. Et je suis essoufflée, donc c'est comme si d'un seul coup tout allait se mettre en marche hyper rapidement et que ça va s'enchaîner. En fait, à partir du moment où vous allez faire la première action, je vous le disais au début, et mettre cette clé dans cette serrure, tourner cette clé et ouvrir cette porte, après tout va s'enchaîner assez rapidement, j'ai l'impression. Alors peut-être ça peut être intéressant, je vais tirer avec l'oracle du coup de la magie verte, mon nouvel oracle. Voir un petit peu quelle est cette clé en fait. Quelle est cette clé? Ou qu'est-ce qui peut vous permettre justement de tourner cette clé? Quelle est l'action? Quel est l'élément déclencheur qui va vous permettre d'enfin ouvrir cette porte en fait? Alors, oracle de la magie verte. Je l'aime trop. En anglais, il s'appelle Oracle of the Green Witch. Donc, parce que j'ai galéré justement, je le cherchais à chaque fois en tapant oracle de la sorcière verte, du coup. Mais non, en français, ils n'ont pas mis sorcière verte, ils ont mis magie verte. Ils n'aiment pas les sorcières. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors ça, c'est les cartes que j'ai eues hier dans la mini guidance. Donc, on va encore brasser pour enlever les énergies d'hier. Même si, bon, comme ça a été effectué hier, on est d'accord qu'on est sur les énergies du moment. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder mes petits shorts que je mets sur YouTube, bien sûr. Mais également, me suivre sur TikTok ou sur Instagram pour les voir peut-être plus facilement. Et puis, pour me soutenir sur ces plateformes-là aussi. Si je vois que ça vous intéresse vraiment énormément ou j'ai plus de visibilité sur cette plateforme-là, voilà, je sais que les shorts ne fonctionnent pas non plus des masses et des masses sur YouTube. Donc, ils sont toujours disponibles sur mon Instagram et sur mon TikTok également. Pour toucher un plus grand nombre. Alors, on commence avec la force et le fenouil. Et je vous parlais d'action et là, on a une épée. Donc, on a vraiment une force, une détermination. Et la clé, c'est peut-être ça. La clé, c'est juste de prendre... Pour ouvrir cette porte, en fait, il vous faut la force et la détermination. Donc, une certaine confiance en vous aussi, en fait, ici. On est encore sur, je vous le disais, hein, l'énergie du 19 avec le 1 et le 9 ici. Et là, on est sur le 19 également. Donc, il y a vraiment une notion de démarrer un nouveau cycle, hein, d'ouvrir vraiment cette porte. Et pour moi, il y a une notion vraiment d'avoir la force, le courage, d'être armé. Cette période d'instabilité vous a donné les outils, les armes pour pouvoir désormais franchir cette porte, en fait. Alors, dans le livret, on vous dit « Fenouil, Foneculum vulgare. Je n'ai jamais eu autant d'inspiration, jour après jour, que lorsque je travaille dans mon jardin. John Erskine. Dans la vie, vous vous découvrez plus de force et d'ancrage. Il est temps d'entreprendre un nouveau chemin de vie. Les amitiés sont mises en avant et vous constaterez peut-être que vous passez plus de temps avec ceux qui vous soutiennent. Le partage devient une priorité et vous serez invité à partager ou à enseigner ce que vous savez. Correspondance, ancrage, achèvement, objectif, amitié, succès partagé. Divinité, Dionysos, Héphaïstos, Adonis, Hermès et Mercure. Corps céleste, Mercure, signe astrologique Vierge. Si des fois ça vous intéresse. Donc on vous parle vraiment de force, de détermination, d'action, d'ancrage. Donc en fait vraiment de retrouver un ancrage, un équilibre ici. De par la force et la détermination d'avancer vers ce que vous projetez. Et la notion de, je vous le disais aussi, de vous séparer des personnes ou des relations qui ne vous conviennent plus. Et de garder uniquement
autour de vous les personnes avec qui vous vibrez, les personnes qui vous soutiennent et que vous soutenez également. Et les relations équilibrées, stables, qui ne sont pas justement, qui ne penchent pas trop d'un côté, parce que sinon vous tombez du fil, vous voyez. Vraiment, stop les relations qui vous rendent instables justement, et uniquement garder les personnes qui sont bonnes pour vous et les relations qui sont, pour moi, équilibrées dans le donner et le recevoir. C'est aussi ce message-là. Allez, une carte encore de l'oracle de la magie verte pour cette porte. On vous parle bien de nouveaux chemins, hein, donc c'est top. Waouh! On a l'espoir. Donc là, on est sur le signe de feu. L'espoir, je crois que c'est signe de terre, ça. Je suis pas encore au point sur les signes. 38. R, pardon. Signe d'air. Terre, c'est dans l'autre sens. Donc, associé au signe du taureau, on le voit ici. On a la jonquille. Donc, la jonquille, bon, c'est la fleur s'appelle Narcissus, pseudo-Narcissus. Donc, on est écho au côté narcissique. Mais on vous parle d'espoir. Et en fait, pour moi, la jonquille, c'est vraiment ça. Vous voyez, elle pousse tout au début du printemps. Et pour moi, on vous parle vraiment d'une fleur qui va, de bourgeon, pouvoir s'ouvrir, s'épanouir. On vous parle de printemps, donc de renaissance, de renouveau, après une période hivernale ou un peu bloquée, un peu ralentie. Là, on réaccélère les choses, on avance, on reprend de l'espoir et de la force. On est vraiment sur des énergies très très fortes, très intenses ici, espoir et force. Mais c'est ce qui va vraiment vous permettre d'avancer hyper rapidement et d'attirer aussi à vous des choses et des changements hyper rapides. J'adore les jonquilles. D'ailleurs, elles sont vraiment en train de pousser en ce moment. Je me suis fait la réflexion hier. Dans, je dirais, à peu près un mois, elles sont bien sorties. Hein. Même peut-être moins. Alors, dans le livret, on vous dit « Jardinez comme si vous deviez vivre éternellement. » Thomas More. Il y a une notion dans la notion de jardiner, j'entends aussi de nourrir son intérieur, de clarifier les choses. Je vous disais de faire le point, de prendre de la hauteur, une notion de... Vous voyez, comme à la fin enfin voilà, au début du printemps, on va faire un clean dans notre jardin, on va passer à la tondeuse, on va refaire les jardinières proprement. Vous voyez, il y a une notion de ça, de prendre soin de son fort intérieur, de son jardin intérieur en fait, et du coup de prendre soin de soi aussi, en faisant le ménage de printemps, quoi. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Alors, on vous dit, les jonquilles indiquent un répit pour ceux qui en ont besoin et un temps de renouvellement de foi, non seulement en la vie, mais en ceux qui vous entourent. Elles apportent optimisme, endurance et persévérance. C'est aussi une période de croissance personnelle et d'éveil spirituel riche en réponses. Écoutez la guidance de votre voix intérieure la plus élevée, mais ne vous laissez pas submerger par un discours intérieur négatif. Vous voyez, je vous parlais vraiment de cultiver son jardin intérieur et de le faire fleurir. C'est vraiment ça. On vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser, déséquilibrer par des énergies négatives, mais plutôt d'écouter vraiment votre intuition, votre voix intérieure et d'aller toujours plus haut et toujours de manière plus positive aussi. On vous parle vraiment de croissance, peut-être encore un peu de repos pour certains, mais on vous parle vraiment de renouvellement. On va peut-être tester encore un petit peu votre foi aussi, votre espoir, votre foi en l'univers, donc votre lâcher prise également. Mais il y a vraiment une notion de renouveau, d'être bien entouré et de retrouver de la force, de la détermination, de la persévérance pour aller vers votre croissance personnelle. Nouveau départ, estime de soi, chance, fertilité, amitié. Encore amitié. Hein. Donc c'est vraiment la notion de partage et de bien vous entourer ici, hein, qui reviennent. Et de vous entourer de personnes fidèles hein, avec l'amitié. Et on vous parle également, bah, c'est génial, de chance et de nouveau départ. On est vraiment sur cette notion-là. Cette pleine lune et les énergies de cette pleine lune vous amènent un nouveau départ. Ok, allez, on prend
prendre une dernière carte. Là, il y en a trop. Pour les énergies de cette pleine lune en Lion. Et je vous parlais de Phénix en tout début, là, en canalisation également. C'est ça, hein. Renouveau, renaissance, nouveau départ. Et on a la passion, qui était déjà sautée tout à l'heure, mais que je pensais être les résidus d'énergie de la mini-guidance d'hier. Mais ça revient, donc on est vraiment, et là on est sur signe de terre, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être le retour d'une passion sentimentale, un renouveau, en tout cas retrouver aussi une certaine créativité avec la lune, une élévation spirituelle aussi, mais aller vraiment sur ce qui anime votre cœur avec la passion. L'énergie du 7, c'est le spirituel, c'est vraiment l'élévation, c'est une belle énergie. La betterave, on est sur quelque chose... vous voyez, il y a une bougie, en fait, ici. Donc, c'est rallumer la flamme, c'est y voir plus clair, c'est retrouver, pour moi, des vitamines, des choses... après l'hiver froid, c'est quelque chose de chaleureux, de réconfortant, qui nous donne aussi beaucoup d'énergie pour avancer. Il y a vraiment cette énergie-là, en tout cas, que je ressens ici. On vous dit une dépendance au jardinage n'est pas si mauvaise lorsque l'on considère tous les autres choix de la vie. Coralie Belle. Dans la vie, identifiez ce qui vous motive afin de déterminer la direction à suivre et repousser toute énergie négative. Donc là, c'est vraiment intrinsèquement lié aux deux autres cartes, quoi. Donc vraiment, on vous invite, donc identifier et projeter ce qui vous motive, ce que vous avez envie de réaliser pour déterminer la direction, le chemin à suivre, ce nouveau chemin que vous voulez suivre, et ne pas vous laisser déstabiliser par des énergies négatives. Il est nécessaire de vous concentrer sur l'amour de soi et de développer une meilleure compréhension de vous-même. La betterave soutient votre chakra du cœur et vous montrera que vos nouveaux projets, objectifs personnels et votre guérison émotionnelle ont tous de grandes chances de réussir. Les défis incluent les désaccords familiaux et le fait de vivre à un niveau superficiel. Donc je vous disais, revenir à quelque chose de plus naturel, de plus simple, vous défaire des objets qui ne vous servent plus ou peu, qui ne vous apportent pas de bonheur, vous défaire des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, qui ne vivent pas avec vous. Suivre vraiment votre chakra du cœur pour réaliser de nouveaux projets et vous élever spirituellement, émotionnellement, personnellement, en fait, vraiment dans votre développement personnel, dans votre réalisation. C'est génial. Donc on vous parle d'amour, de magie du sang, donc il y a peut-être aussi des tensions familiales à régler ou alors dont il faut se défaire. Passion, beauté, joie, c'est très très positif. Divinité Aphrodite, Vénus, corps céleste, Saturne, Vénus et signe astrologique Sagittaire. La sagesse des émotions. C'est ce que j'entends là, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais oui, on parle de sagesse des émotions. De vraiment comprendre ses émotions. Il y a vraiment une notion de compréhension de ses émotions. Ok. Ok, ok. Et du coup, d'en faire une énergie d'espoir, de force. Enfin, vraiment, vous avancez vers un chemin... très positif, très abondant en fait, très fructueux et vraiment une belle énergie en fait avec, alors pas là tout de suite maintenant, peut-être que justement cette pleine lune va vous demander de vous défaire des derniers éléments qui vous déstabilisent, qui gênent votre équilibre au niveau émotionnel ici, d'où la séparation, mais après cette pleine lune, en tout cas il y a de belles choses qui vont s'engendrer parce que vous allez prendre les armes, partir à l'action et ça va
du coup, élever vos énergies et attirer au... Oh là là, pardon, je sais plus parler. Et attirer également à vous des énergies d'action. On est encore sur le 14 ici, hein. Lueur dans l'obscurité en cette lignée, changement de génération. Donc, on vous parle encore une fois de changement. On vous parle de renouveau, de nouveaux cycles, de la mort et de la renaissance, d'une certaine manière. On vous parle de sagesse, d'apprentissage. Et pour moi, c'est ça. Peut-être même de la famille. On a vu qu'il y avait quand même une énergie aussi très familiale. En tout cas, vous avez appris de peut-être ces tensions, ces désaccords avec des personnes qui vous entouraient, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales. Il y a eu des conflits pour moi ici qui vous ont permis de... qui vous ont déséquilibré, hein, qui vous ont perturbé, qui vous ont peut-être blessé, mais qui vous ont permis d'en tirer une sagesse et un apprentissage en fait. Lié peut-être même à des karmas familiaux, des blocages karmiques, hein, vraiment des gros changements ici, des gros apprentissages. Une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Du changement, l'énergie du 5, du 9 et du 1, très présent. Et puis là, on a la porte secrète. Je vous parlais d'une porte à ouvrir. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Vous allez ouvrir cette porte. Vous allez accéder à d'autres dimensions. Vous avez la sagesse, en fait, ici. La clé, c'est la sagesse. Et là, vous avez, c'est bon. Vous avez la sagesse pour pouvoir ouvrir cette porte, pour être beaucoup plus aligné avec vous-même, beaucoup plus en phase avec vos émotions, vos intuitions. Y voir plus clair, don de double vue. Et donc, à partir du moment où, en fait, vous allez passer cette porte, c'est le chemin qui est animé par votre cœur, en fait. Il y a vraiment un changement, une porte de passer, un cycle de terminer et un nouveau qui se rouvre, un nouveau départ, une renaissance. En plus, avec la passion, c'est vraiment ça, hein, qui est vraiment en phase avec votre cœur. Alors là, j'ai 2 cartes. J'ai les 3 grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. On vous en remet une couche avec l'énergie du 1, renouveau, renaissance. Et on vous parle de collaboration, de partage, d'amitié, de fidélité. Donc, il y a vraiment... Voilà, si vous retrouvez des relations... En fait, c'est comme si... il y a la réalisation peut-être pour certains d'un projet entre amis, en famille, avec des... Enfin, voilà. Que ce soit professionnel ou juste un projet qui vous tient à cœur. Il y a une notion de collaboration, de partage avec ce projet pour le réaliser, vraiment d'abondance dans ces associations, dans ces collaborations. Ça peut être tout simplement, voilà, démarrer une nouvelle relation aussi, qui est vraiment de l'ordre du partage, de la communication saine, de l'équilibre, d'une relation très... comment dire, très nourrissante, très équilibrée, qui va vous apprendre beaucoup, qui est vraiment dans l'entraide, dans le partage, qui est sincère, qui est fidèle, vous voyez. La deuxième carte que j'ai eue, c'est réconfort, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Et on est sur le 1 et le 2. C'est très rigolo. Donc on vous invite à profiter de l'instant présent, à lâcher prise, à revenir à quelque chose de plus naturel, de plus simple, qui correspond mieux à vous, à votre personnalité, à ce qui vous anime vraiment, à votre essence. On parle de sagesse des arbres, donc il y a vraiment une sagesse aussi et des apprentissages comment dire ça? Par rapport au relationnel, en fait, en général, par rapport à vos rapports aux autres, à vos relations avec les autres, à ce que vous pouvez ou non partager avec les autres, il y a une notion voilà, de relationnel qui vous a appris et qui vous a, ouais, que ce soit familial ou amical ou sentimental, il y a du relationnel
au global qui vous a amené beaucoup de sagesse ces derniers temps. Beaucoup d'instabilité, mais aussi beaucoup d'apprentissage hein, et beaucoup de sagesse. Donc ça a été une période abondante en apprentissage, en épreuve. Et maintenant, ça se calme à ce niveau-là, dans le sens où ça va avancer vite vers de l'action, du matériel, de la réalisation, de l'ancrage. Et c'est les énergies un peu du mois de février aussi. Le janvier, c'était la réflexion, la prise de conscience, la prise de recul, vraiment la réflexion, ce qui vous a permis d'avoir cette sagesse et cette connaissance-là. Cette prise de recul sur ces tensions, sur ce relationnel gênant ou oui, qui ne fonctionnait pas. Et là, ça va aller dans l'action. Mais dans l'action vraiment parce que vous retrouvez aussi un équilibre intérieur, mais du coup un équilibre aussi dans vos relations avec les autres en fait. Hein. C'est un peu... ouais, c'est l'énergie que je ressens ici. Je vais prendre des cartes de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Parce qu'on parle quand même un peu de relationnel. Et puis parce que j'adore cet oracle, tout simplement. Alors, pour les énergies de cette pleine lune. Et puis après, je terminerai avec la sagesse d'Akasha. Comme on nous a parlé de pas mal de sagesse ici. Alors, on a l'espoir, futur, projet. Énergie 12. On a eu déjà l'espoir ici, la foi, l'espoir ici. Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Espoir, futur, projet. Donc, il y a vraiment une projection, la réalisation d'un projet dans le futur, quel qu'il soit. Et on vous demande de garder espoir là-dessus et justement d'utiliser cet espoir, cette foi en vous et en l'univers pour avancer là et concrétiser les choses dans la matière vis-à-vis de ce projet-là. Il y a des belles choses aussi. L'univers va vous envoyer vraiment de l'aide. On a des petits oiseaux avec une pancarte « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, il y a une notion de communication qui me revient ici et qui me saute aux yeux. Et une notion vraiment de nature et de l'univers qui va vous donner un coup de pouce, des petits coups de pouce pour vous faire avancer ici dans vos projets pour l'avenir. Et on a une notion de paix intérieure aussi qui revient et de calme intérieur, de sérénité, d'équilibre intérieur en fait. D'arrêter d'être dans le jugement et d'être vraiment dans l'amour, dans le cœur. Hein. C'est l'énergie que je ressens avec cette carte en tout cas. Mais il y a une communication aussi pour certains. Hein. Vraiment, la notion d'une communication qui va arriver à vous aussi et qui va également vous ramener une paix intérieure et vous redonner espoir sur un projet pour votre avenir en fait. On a la justice, la loi et la protection. Vous voyez, donc on est vraiment sur une énergie de rétablir l'équilibre, rétablir la justice. Moi, je parle toujours de justice divine parce que je ne crois pas beaucoup à la justice des hommes. Protection. Avec la justice, la loi, la protection, je ressens vraiment l'intention de l'univers de vous protéger, de vous aider à avancer et de vous ouvrir aussi également une porte. Donc, vous l'ouvrez pas toute seule, ces portes. L'univers va vous aider à l'ouvrir, en fait, va la déverrouiller pour vous, j'ai l'impression, pour vous permettre de retrouver cet équilibre et pour rétablir une certaine justice. Donc, on peut être aussi sur des personnes ici de l'énergie du signe de la balance. On a eu Sagittaire, Vierge, Taureau, Balance. Et puis, l'énergie du Lion. On est vraiment sur des énergies de sagesse, d'ancrage au niveau de ces signes. Et de renaissance, en fait. Hein. Deux signes de feu, là, ouais. Et là, on vous parle isolement, solitude, peine. Ne pleure pas, Jeannette, vole. Et je pense que c'est ce que vous allez laisser derrière vous. C'est justement cette justice. On a vu pas mal d'éléments de collaboration, d'échange. Il y a eu une période d'isolement ici. Hein.
vraiment. Mais c'est cette période qui vous a permis d'acquérir la sagesse pour là rétablir aussi l'équilibre intérieur et maintenant aller vers les autres en fait. Il y a ce nouveau chemin aussi qui s'offre à vous et que l'univers va vous aider à accéder. C'est un chemin vraiment tourné vers, pas tourné vers l'autre, mais tourné vers l'équilibre relationnel, l'échange, le partage, vraiment le côté nutritif des relations humaines, vous voyez. Vraiment le bon côté des relations humaines, mais vraiment les relations équilibrées qui nous nourrissent, qui nous font du bien, qui nous font évoluer, qui nous font grandir, vous voyez. Donc, il y a eu beaucoup de peine. Il y a eu, et encore peut-être là ce week-end, de la solitude, la notion d'évacuer ses émotions aussi. Elle pleure, hein. Elle est tournée vers le passé, cette dame. Elle a une carte avec un cœur dessus dans la main et elle pleure. Donc, il y a vraiment une notion de cœur blessé. Peut-être lié justement au relationnel avec les autres et du coup d'isolement que l'on s'est créé pour prendre le temps de se soigner, de soigner son petit cœur, de retrouver l'équilibre intérieur, l'équilibre émotionnel, guérir ce cœur pour qu'il puisse se rallumer, briller d'autant plus et être notre énergie de force et d'espoir pour avancer, pour ensuite passer cette porte et être dans l'action. Et peut-être que cette communication aussi va vous amener des larmes sur le début, mais va vous permettre de vous donner une dernière sagesse, un dernier enseignement avant de passer la porte qu'on a vue, la porte du changement. Mais on a quand même un papillon avec un cœur ici. Donc pour moi, en fait, vous êtes en train encore de finir où vous avez guéri votre cœur de blessures du passé. Et vous pouvez désormais, telle la jonquille, s'ouvrir au printemps, ouvrir vos ailes et vous déployer, en fait, vraiment sortir de votre cocon. En suivant la flamme, on est sur le cœur sacré, là, donc vraiment un cœur avec des flammes qui en sortent. La flamme qui anime votre cœur. Hein. En suivant votre voix intérieure, votre cœur, votre âme. On finit avec le petit oracle, la sagesse d'Akasha. Alors, j'ai une première carte. Clarifiez vos intentions. Celles qui motivent vos choix, celles qui vous poussent à agir, naissent-elles de votre cœur ou de votre mental? C'est vraiment en fait, ça résume très bien cette guidance et ça donne une clé supplémentaire, je trouve, de se dire l'énergie de cette pleine lune nous amène et nous demande de clarifier nos intentions, de ne garder que l'essentiel, de garder ce qui nous anime, vraiment ce qui nous motive, nous pousse à agir et qui vient de notre cœur, et de tout ce qui est intention du mental ou qui nous freine au niveau du mental, en tout ça, tout ce qui est lié au mental, stop. On n'en a plus besoin, ça nous freine, ça nous déséquilibre plutôt que ça nous permet d'avancer et d'agir. Donc on le laisse derrière nous et on clarifie nos intentions et on suit uniquement les intentions qui viennent de notre cœur, parce que c'est des intentions qui nous motivent et qui nous poussent à agir. C'est très très beau. Vous êtes dans votre lumière lorsque vous agissez depuis l'espace du cœur, que vous y prenez plaisir et que vous sentez votre cœur s'ouvrir. On est vraiment sur ça, une renaissance limite du cœur, une flamme qui se rallume au niveau de votre cœur, une décision de suivre la voie et ce que vous dit votre cœur, l'intention de projeter sur l'avenir des choses qui vous font plaisir, qui vous animent. On est sur la passion, on l'a vu tout à l'heure. Et qui viennent vraiment de votre cœur, de suivre en fait la guidance de votre cœur. Si je devrais mettre un titre à cette guidance, ce serait suivez la guidance du cœur, de votre cœur. Faites les choses qui vous font plaisir et ouvrez votre cœur aussi. Peut-être à de nouvelles relations, de nouvelles expériences. En tout cas, il y a clairement du changement qui arrive pour vous. On vous dit tout a une raison d'être, tout est minutieusement agencé, chaque chose, chaque événement et chacun à sa place. On vous invite avec cette carte à lâcher prise et à faire complètement confiance à l'univers aussi de ce qui va vous amener. On a eu la foi, l'espoir à de nombreuses reprises,
hein, espoir. Là, on avait l'espoir également avec la jonquille. Donc, on vous invite vraiment à lâcher prise, à faire confiance à l'univers sur cette nouvelle porte qui s'offre à vous, à avoir la force, la détermination, le courage de passer cette porte. Et puis pour le reste, à ne pas avoir peur, ne pas douter, parce que l'univers vous envoie ça, c'est pour une bonne raison. Si c'est négatif, c'est pour vous apprendre des choses et vous faire acquérir une sagesse et vous faire élever, vous élever, pardon. Et si c'est positif, eh ben c'est pour vraiment vous nourrir, vous mettre dans l'abondance. Et c'est un peu la récolte aussi du printemps, hein. Donc, une notion d'avoir semé pendant l'hiver et actuellement dans cette période de solitude les graines et de les voir là bientôt fleurir. Mais juste de faire confiance, d'avoir patience et de faire confiance à l'univers et à la terre et aux énergies pour faire germer ces graines et les faire fleurir en fait. Donc c'est très très beau. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, aura vibré avec vous. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Pour une fois, ce sont des énergies pas trop lourdes, elles sont assez positives. Elles vont peut-être, en fait, elles sont très chamboulantes, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment cette flamme qui se rallume dans votre cœur, qui brûle tout ce qui est cendre, toutes les toiles d'araignée, tout ce dont vous n'avez plus besoin, qui va vraiment brûler le non essentiel pour garder que ce qui vous est essentiel, ce qui est bon pour vous, ce qui vous amène le bonheur et l'abondance et ce qui vous permet de foncer, d'avoir confiance en vous, d'avancer, de passer cette nouvelle porte-là. Donc, énergie chamboulante, mais dans le bon sens. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et vraiment qui va vous amener vers un chemin beaucoup plus positif. N'en doutez pas, n'ayez pas peur, allez-y, foncez. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à partager, à vous abonner et aussi à venir me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Également mon Instagram professionnel pour les fleurs séchées et mon activité artistique. Si ça vous intéresse, hein. Mais il y a encore des petites promos jusque mardi ou mercredi prochain sur ma boutique Etsy, donc n'hésitez pas également à aller y faire un tour. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon week-end, une belle soirée de pleine lune et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!